Hello mes loupards, bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui, on continue sur cette magnifique lancée qu'est Batman Eternal en continuant du coup tout simplement le mois spécial Batman. Car oui, dans moins de quelques semaines, The Batman va sortir au cinéma et on sait tous qu'on ne sera pas prêt du tout. Donc, pour continuer de profiter à fond de tout cet univers autour de Batman, il est temps du coup de continuer notre petite épopée au sein du comics Batman Eternal. Let's go! Pour rappel, ceux qui n'auraient pas vu la première partie de Batman Eternal, enfin de ma série de vidéos, vous pouvez cliquer juste ici pour la regarder ou juste là car je ne sais pas exactement où je suis placé, donc calmez-vous. Mais voilà, vous pouvez aller la regarder directement ou aller directement sur ma chaîne YouTube pour admirer ce magnifique travail de 7 minutes 42. C'est pas exactement le bon temps, mais vous avez compris le délire. Reprenons avec l'arrestation du commissaire incorruptible qu'est Jim Gordon. On est en droit de se dire que le statu quo à Gotham est sur le point d'exploser. Et bien entendu, c'est ce qui va t'arriver. Comme vous le savez, Batman était sur les lieux du crime et pour lui, il est impossible que Jim ait commis un acte aussi irréparable que la mort de 150 personnes. Donc, comme vous vous en doutez, il va mener son enquête de son côté afin de savoir exactement ce qu'il s'est passé. Et il va donc commencer à enquêter sur l'homme de main qui a fait face à Jim Gordon et qui est décédé suite à l'explosion du dispositif électrique. Les investigations de Batman vont prouver que cet homme de main ne travaillait pas pour Pig, mais travaillait pour un autre ennemi bien connu du Chevalier Noir et potentiellement des fans des films Batman, le redoutable et dirigeant de la pègre, Carmine Falconino. Carmine Falconi, pour les intimes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Carmine Falconi, c'est l'ancien maître de la pègre au sein de Gotham, qui a tenu du coup Gotham d'une main de maître pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'un jeuneau arrive et le destitue. Un petit jeuneau peu connu du grand public, un certain Copplebot, pour ceux qui connaissent. Bref, après 5 ans sans être revenu à Gotham, le Faucon, comme on peut l'appeler, est de retour à Gotham et qu'on vient reprendre le contrôle de sa ville bien-aimée, si on peut appeler ça comme ça. Oui, car Carmine, c'est quelqu'un qui contrôlait tout. Police, mairie, bref, il avait la main mise sur tout ce qui se passait à Gotham, un peu comme le fait Copplebot, à une échelle un peu moindre, peut-être aujourd'hui, à cause de ce bon vieux Batman. Comme vous vous en doutez, c'est ce qu'il va faire. Il va commencer avant tout par rencontrer le maire Hardy et lui dire « Bon, en gros, donne-moi tous les pouvoirs, je vous passe les détails. » Il va donc mettre quelqu'un d'autre à la tête de la police de Gotham en tant que son nouveau commissaire. Et cet homme n'est autre que Jack Forbes. Jack Forbes, c'est un anti-Gotham, un anti-Batman, un anti-Gordon, un anti-tout bon sens, enfin, un anti-justice en gros. Il adorait l'époque où tout simplement, le nombre de ripoux était incroyable à Gotham et donc c'est pour ça que Carmine Falconi décide de le mettre à la tête du commissariat et de la police. Jack Forbes décide donc de lancer un avis de recherche entre guillemets pour capturer le Chevalier Noir. Batman n'a donc plus le soutien de sa bonne vieille police de Gotham et Carmine, qui a du coup les mains libres, décide de tenter de reprendre le contrôle de sa bonne vieille Gotham. Pour ça, il a déjà le contrôle de pas mal de pions, comme le maire, la police de Gotham. Batman n'est plus censé être un problème, entre guillemets comme toujours. Il ne lui reste plus qu'à reprendre le contrôle de la pègre en destituant celui qu'il a du coup destitué, le bon vieux Copplebot, aka le pingouin. Une guerre des gangs sans merci du coup se déclenche à Gotham. Ça tire dans tous les sens en plein Gotham. Carmine attaque tous les repères du pingouin pour le mettre à bas et pour prendre le contrôle du coup de sa magnifique Gotham. La police qui est du coup aux mains de Jack Forbes, le nouveau commissaire, ne bouge pas. Il y a juste Batman qui arrive pour essayer d'arrêter ces différents conflits, arrête ces différents hommes de main contrôlés par Falconi et le pingouin, sauf que les hommes de main de Falconi sont libérés car c'est Forbes qui décide qui on va arrêter. Et vu qu'ils ont été tout simplement capturés par le Batman, celui du coup qui est désormais un vigilante, un an à la loi, il décide de libérer les hommes de main à chaque fois. Et donc, quoi que fasse Batman, aucune de ses actions n'a de poids, car les prisons ne se remplissent pas, bien entendu. Bref, la guerre des gangs est totale et on a en droit de se demander comment va faire la Gotham que l'on connaît pour se relever et lutter contre ce contrôle de Carmine Falconi. Bon, je vais pas plus rentrer dans les détails dans cette vidéo-là, on essaie de faire des vidéos court format pour que ce soit le plus attrayant pour vous. Je vais quand même vous donner mon avis, parce que c'est vrai qu'il manquait mon avis lors de la première vidéo et il est temps peut-être de m'impliquer un peu plus dans cette chaîne et de me poser un peu plus dans cet univers qu'est Batman Eternal, comme l'a dit
un très cher ami à moi, que je ne citerai pas dans cette vidéo, n'est-ce pas Mathias? Bref, pourquoi c'est intéressant de lire du coup Batman Eternal et notamment cette guerre des gangs qu'on peut voir dans le premier tome de Batman Eternal. Où es-tu premier tome? Oui, parce que là actuellement, je ne sais pas si vous le voyez, mais je n'ai pas mes lunettes. Du coup, je suis aveugle en plus d'être chauve et je ne vois rien du tout. Parce que sinon, vous vous retrouvez avec des putains de cercles dans mes lunettes. Enfin, des cercles de lumière parce que oui, je suis un influenceur. Hein, j'ai un ring light, d'accord? Ça coûte pas très cher, on se calme. On reprend. Vous m'avez saoulé là. Donc, Batman Eternal tome 1. C'est là-dedans qu'on retrouve la guerre des gangs notamment. Elle s'étend sur le tome 1 et aussi ce bon vieux tome 2, il me semble. Je crois que ça va même jusqu'au tome 3, voilà. Donc voilà, ils sont juste à côté de moi les petits tomes. Sourire. Mais bref, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que à chaque fois, de toute façon, qu'on remet à bas le statu quo de Gotham, c'est toujours assez intéressant. Bien qu'il y ait quelques histoires qui peuvent très bien être en deçà de la qualité qu'on attend. Mais c'est intéressant parce que la guerre des gangs qu'il y a entre Carmine et le Pingouin a des réminiscences qui prennent place dans le passé, car l'un a été formé par l'autre, donc Copplebot a été formé par Carmine, et tout simplement c'est lui qui a repris le contrôle qui a pris le contrôle de Gotham en destituant notre bon vieux Falcone. Et là il fait son grand retour et on se demande du coup mais comment il a fait du coup pour orchestrer notamment l'arrestation de Jim, si c'est bien lui qui a orchestré l'arrestation, et est-ce qu'il va réussir à reprendre le contrôle de sa petite Gotham, parce que vous le connaissez, le Pingouin c'est quand même un personnage ultra iconique et un des antagonistes ultra iconiques, bien entendu, du Chevalier Noir. Donc on se dit, bah, attends, il va pas se laisser faire. Mais pour l'instant, dans cette première partie, il est en train de se faire tout simplement marcher dessus. Et c'est vraiment intéressant parce que là, je trouve que dans les premiers tomes, Batman, il a plus un rôle de spectateur. Il essaye d'agir un peu par-ci par-là, mais au final, il n'a aucun impact. Comme le ferait tout simplement un mec qui regarde un film et qui crierait « Non, retourne-toi, Micheline, retourne-toi, sinon tu vas te faire buter !» Et c'est pour ça que c'était assez intéressant. Désolé le craquage. Et bon, revenir au basique avec une bonne vieille guerre des truands, ça n'a jamais fait de mal, n'est-ce pas? Donc voilà, et d'autant plus, dernier point assez important, les personnages que sont Carmine Falcone et Copplebot, aka le Pingouin, vont apparaître du coup dans le film The Batman, et ça vous permet du coup tout simplement d'en apprendre un peu plus sur ces deux personnages. Carmine Falcone sera interprété dans The Batman par John Turturro, et le Pingouin est donc interprété par Colin Farrell, avec une transformation qui, ma foi, est plus qu'impressionnante, comme vous avez pu le voir dans bon nombre de vidéos et articles en tout genre. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de ces deux petits personnages. Laissez Batman un peu de côté, parce que bon, ça doit être le mois de Batman, mais Batman ne serait pas ce qu'il est sans ses méchants iconiques. Donc, dans la prochaine vidéo, comme je vous le disais, on va essayer de débunker cette fin de guerre des gangs, revenir sur un personnage que je vous ai introduit dans la première vidéo de manière assez succincte et assez rapide. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire eh bien, de vous abonner pour du coup me suivre sur mes différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter et j'en passe. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, une petite notif aussi, et bien entendu, à partager la vidéo où vous le voulez et à qui vous le voulez. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!